Le pasteur principal va délivrer un message intitulé Enseignement sur Job. Je remercie la diaconesse Changmi Sonmi pour la chanson spéciale. Mais parce que c'est plus de 90 sessions. Aujourd'hui, c'est la 91e session. En tant qu'oratrice, je n'ai jamais délivré de tels longs enseignements, mais c'est déjà... Quand je vais terminer le message, je serai satisfaite. La foi de beaucoup de gens va grandir. J'ai besoin de recevoir plus de force, plus de puissance. Je voudrais que vous puissiez ressembler aussi à la justice de Job, que vous puissiez corriger vos défauts, pour que vous puissiez devenir des hommes joyeux que Dieu le Père désire que nous puissions devenir. Frères et sœurs, en parcourant le chapitre 31, nous discutons en détail combien juste a été la vie de Job. Et il s'était engagé à aider le pauvre, les orphelins et le veuve. Il n'avait jamais vénéré aucune créature dans l'univers, ni laissé son cœur attiré par elle avec des émotions personnelles. De plus, dès qu'il commettait une faute, il était prêt à payer le prix. Comme il n'a pas mis tout son cœur sur ses biens, il a gardé ses devoirs envers Dieu. Même pour les chrétiens d'aujourd'hui qui marchent avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, la vie de Job avait beaucoup à apprendre. Mais comme Job ne parvenait pas à comprendre le cœur de Dieu, il craignait le désastre plutôt que de ressentir l'amour de Dieu. Et puisqu'il n'avait pas rencontré le Dieu d'amour, il s'est strictement conformé à sa justice avec crainte et des idées fausses sur Dieu. Quand je rencontre les jeunes gens, je leur pose: est-ce que vous avez déjà rencontré Dieu? Est-ce que vous avez expérimenté notre Dieu, notre Seigneur? Parce que leurs parents ont une expérience claire d'avoir rencontré Dieu. Mais les jeunes gens, parce qu'ils sont nés et ont grandi dans ma mine, ils n'ont pas expérimenté beaucoup de choses. Ils ont vu les preuves de l'évidence de Dieu Tout-Puissant venant à l'Église. Et naturellement, ils ont crié, ils ont une telle connaissance. Et ils ne peuvent pas avoir l'expérience de s'accrocher à Dieu, d'invoquer. Nous voyons rarement ces cas. Pendant les épreuves, ils peuvent facilement abandonner leur foi. Et bien sûr, il y a aussi d'autres jeunes gens qui ne sont pas comme cela. Mais de toute façon, quand je rencontre les jeunes, je leur pose la question. Certains d'entre eux répondent. Et bien sûr, j'ai l'expérience du Saint-Esprit, d'autres, je n'ai pas ce genre d'expérience. Quand j'entends cela, je suis un peu inquiète. Et je voudrais qu'ils puissent rencontrer aussi Dieu. C'est impossible pour nous de rencontrer Dieu en personne, à moins que vos yeux spirituels soient ouverts ou si vous voyez des choses spirituelles. Et rencontrer Dieu signifie que vous avez expérimenté Dieu en résolvant vos problèmes, en guérissant vos maladies, en recevant le réconfort et l'amour que ce monde ne peut pas vous donner. Vous pouvez définitivement rencontrer, jusqu'à nous rencontrons les hommes. Comme nous tenons la main des autres, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu et l'amour du Seigneur. Nous pouvons ressentir cela spirituellement. Vous devez remplir votre cœur de cela. N'invoquez pas Dieu vaguement dans votre prière, mais vous reconnaissez que Dieu écoute vos prières. Et si vous offrez des prières spirituelles, vous allez dire des choses que vous n'avez même pas pensé à ces choses. Vous dites des choses par l'inspiration du Saint-Esprit.
Certains membres de l'Église enregistrent mes prières. Quand j'ai prié dans le passé, et avec le message de l'amour spirituel, l'amour est patient, j'ai dit, Père Dieu, l'amour est patient. S'il te plaît, permets que je puisse découvrir les domaines où je ne suis pas patiente. Et j'ai dit aussi, Père Dieu, être patient. J'ai dit les choses concernant le message de l'amour. Père, je découvre mes défauts. S'il te plaît, pardonne-moi, remplis-moi de l'amour spirituel. Et ainsi, à chaque fois que j'ai prié, en m'accrochant à ces chapitres d'amour, même si je dis la même chose, le contenu sera plus profond. Même si je dis le même mot, le niveau de l'inspiration est différent. Et de nos jours, je ne mentionne pas au sujet des chapitres d'amour, j'ai dit les choses que je fais. Et j'ai appris que le membre de l'Église enregistre mes prières. Parce que je ne prie pas avec les pensées charnelles, je ne planifie pas ce que je dois dire dans ma prière. Et c'est pour cela que j'ai abandonné de planifier ce que je dois dire. J'ai dit des choses dans la prière. Une fois que je reçois l'inspiration du Saint-Esprit, je peux dire les choses couramment. Même quand vous priez, vous pouvez rencontrer Dieu. Vous faites une requête à Dieu le Père et Dieu le Père vous donne l'inspiration. Vous avez le temps de rencontrer Dieu et le Saint-Esprit. Avec cette espérance, vous êtes content, vous êtes heureux, même si vous êtes fatigué. Même si vous avez peur de somnoler pendant la prière. Mais pendant la prière de Daniel, vous êtes rempli de plénitude et vous réalisez que Dieu vous donne la plénitude. C'est l'expérience que vous avez une fois que vous rencontrez Dieu. Vous pouvez marcher avec le Seigneur, vous pouvez marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous avez besoin de l'expérience. Mais Job n'avait pas l'expérience avec Dieu, même s'il avait la justice, même s'il a entendu parler comment est-ce que le Père de la foi ont rencontré Dieu, comment ses pères ont rencontré Dieu, même si vous voulez vivre sur la parole de Dieu selon sa justice. Mais pendant des épreuves insupportables, il a vu Dieu comme un Dieu terrible, un Dieu horrible. C'est pour cela que c'est très important de rencontrer Dieu, d'expérimenter Dieu par vous-même. Comme ce n'était pas la vraie justice, Dieu lui a permis d'éprouver des difficultés pour le conduire au niveau de la vraie justice. Frères et sœurs, quelle est la raison pour laquelle Dieu cultive les êtres humains? La réponse est qu'il veut obtenir ses vrais enfants qui comprennent son cœur et partagent les véritables avec amour avec lui. Par conséquent, j'ai prié au nom du Seigneur que vous vous découvriez à travers Job et changer. Vous pouvez dire, Père Dieu, je ne peux pas comprendre ceci, aide-moi à comprendre. Le Saint-Esprit va vous donner la réponse et la solution. Même si vous êtes très confus,
Abraham, et quand il a crié que Dieu était capable de ressusciter même le mort, il n'était pas dans la confusion. Et parce qu'il avait une foi parfaite en Dieu, même s'il savait qu'il devait couper son fils en morceaux et l'offrir comme holocauste, il a cru que Dieu le Père allait ressusciter son fils, Isaac. Et c'est pour cela qu'il n'était pas difficile pour Abraham d'obéir au commandement de Dieu. Il a obéi du fond de son cœur. Peu importe les épreuves, si vous avez une foi parfaite en Dieu, le Saint-Esprit va vous donner la direction et la solution. Vous devez avoir une telle relation de confiance avec Dieu par laquelle vous ne doutez pas, vous ne vous plaignez pas, vous ne tombez pas dans des chagrins, vous essayez de rechercher Dieu. Même si vous ne pouvez pas comprendre la volonté de Dieu, vous croyez en sa fidélité et vous continuez à marcher dans votre foi. Ce sont les vrais enfants que Dieu le Père est en train de cultiver. Il est en train de cultiver de vrais enfants pour obtenir de Dieu. Devenant ainsi des vrais amis capables de comprendre son cœur et de partager le véritable amour avec lui. Aujourd'hui également, nous parlerons de la justice que Job prétendait posséder. Job 31, 29 à 30 dit « Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'a pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. » Job a dit qu'il n'était pas content que son ennemi se trompe ou soit confronté à un désastre. Il ne voulait pas non plus que de telles choses se produisent. En plus de cela, il n'a jamais prononcé de malédiction espérant que son ennemi meure. Et considérez-vous que cette remarque pleine d'orgueil est correcte? Vous pouvez vous demander, si vous vous souvenez bien de la session précédente, vous direz que ce n'est pas le cas. La raison en est que Job avait proféré toutes sortes de calomnies et de malédictions contre les gens qui le persécutaient et le pointaient du doigt. Job a maudit ses amis, même leurs parents, même leurs descendants. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous lisons dans Job 31, « Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi, de ceux dont j'ai dédaigné de mettre leur père parmi les chiens de mon troupeau. » Il a dit cela. Job a non seulement incité les jeunes gens qui se moquaient de lui, mais il a également incité amèrement leurs parents. Dans votre vie aussi, si vous détestez quelqu'un vous déprime, vous pouvez maudire pas seulement lui, même sa descendance, même ses parents. Vous pouvez faire cela, vous pouvez insulter même le membre de leur famille. En relation avec votre partenaire, votre mari ou votre femme, quand vous n'aimez pas votre mari, vous n'attaquez pas seulement votre mari, vous attaquez même sa famille, ses parents. Qu'est-ce que... Et les gens disent, c'est ce que vos parents vous ont enseigné. Même s'ils n'ont pas rencontré le parent de la personne, ils disent de telles choses. Et les gens parlent facilement de cela. C'était le même cas avec Job. Job a également dit dans Job 27, 14 à 15, « S'il a de fils en grand nombre, et c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne le plairent pas. » Ici, Job affirmait que non seulement le méchant aimait, mais aussi leur progéniture méritait également d'être jugés. Combien ces paroles sont mauvaises? Elles sont totalement contradictoires avec sa remarque dans le passé d'aujourd'hui. Je n'ai pas permis à ma bouche de pécher. Même si Job avait fait beaucoup de bonnes actions et de charité,
sa bonté s'est limitée aux personnes qui n'avaient ni conflit ni problème avec lui. Et qu'en est-il de vous? Peut-être vous aidez beaucoup de gens, vous traitez beaucoup de gens tout autour de vous, vous les traitez très bien. Est-ce que vous faites cela seulement à ceux qui vous aimez? Et ça, ce n'est pas la bonté, ce n'est pas la charité que Dieu le Père avait de nous. Vous devez faire pour tout le monde, vous devez traiter tout le monde de la même manière. Et ça, c'est un cœur grand et beau. Dieu le Père parle de ce genre de cœur. Bien sûr, il y a l'ordre des choses. Vous devez, premièrement, prendre soin de votre famille, de tous ceux qui sont autour de vous, et après, vous pouvez élargir votre bonté aux autres. Et disons que quelqu'un tout autour de vous vous déprime. Vous ne devez pas le rejeter. Vous devez aussi étendre votre bonté et vous devez faire la paix. C'est la volonté de Dieu pour nous. Et si Job avait possédé un cœur par lequel il pouvait comprendre, pardonner et faire preuve de miséricorde même envers ceux qui le persécutaient et l'affligeaient, et il ne traverserait pas les épreuves auxquelles il était confronté. Mais Job n'avait pas atteint de tel niveau de justice spirituelle. Même si Job était bon et juste comparé aux gens ordinaires, il stagnait dans sa justice charnelle, et sa justice qui était charnelle et imparfaite. Alors, qu'est-ce qui est la justice spirituelle? Quand un frère nous gifle la joue droite, nous pouvons aussi lui tendre la joue gauche. Si une personne nous demande notre chemise, nous pouvons même lui donner notre manteau. Lorsqu'une cerne que nous détestons nous oblige à faire 1 kilomètre, nous pouvons même faire 2 kilomètres avec quel Dieu voulait que Job possède ce genre de justice. Les nouveaux croyants peuvent dire, en écoutant ce message, ce que Dieu veut de moi, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour moi. Les nouveaux chrétiens peuvent dire ça. Je pense que Job est une personne, mais Dieu lui a donné des épreuves. Et c'est très difficile de croire en Dieu. Ne dites pas cela. Selon votre niveau de foi, selon la bonté que vous avez accomplie, Dieu le Père va vous raffiner. Dieu ne donne pas des épreuves pas à n'importe qui. Dieu le Père fait les choses pas à pas et étape par étape. Alors n'ayez pas peur. Vous devez savoir, il y a plusieurs niveaux de la bonté. Quand nous essayons d'atteindre ces niveaux élevés, Dieu ne permet pas que nous puissions subir de pertes et nous bénit abondamment. Nous devons aspirer au niveau le plus élevé de la bonté. Nous devons atteindre le niveau le plus élevé de la bonté. De plus, Dieu voulait que Job atteigne le niveau de bonté parfaite, comme celui de Jésus, et qui a prié pour les gens et qu'il avait crucifiés. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou la bonté du Dieu chrétien qui a intercédé pour ceux qui les lapidés à mort. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et Dieu le Père veut que nous puissions avoir une telle bonté. Est-ce que vous allez vous défier pour faire cela? Je voudrais me défier pour faire cela. Vous devez ressembler à la bonté de notre... je vais me défier pour atteindre tel niveau. Une fois que nous faisons cela, Dieu le Père va nous aider. Dieu le Père veut que ceux qui ressemblent à sa bonté autour de lui. Alors, une fois que nous ressemblons à la bonté de Dieu, et nous serons abondamment bénis, et tout ce que nous allons demander, il va répondre et il nous donne aussi la force et la puissance. C'est pour cela que nous devons atteindre le meilleur niveau de la bonté. Juste parce que quelqu'un est mauvais, nous ne devons pas souhaiter que le malheur lui arrive. Nous devons prier pour que cette personne puisse atteindre le salut. Puisque Job n'avait pas atteint il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre tout cela. Mais puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons avoir un réveil en nous, même sans passer par des épreuves comme celle de Job. Combien devons être reconnaissants?
Nous devons aller plus que cela. Pour cela, Dieu a raffiné Job et Dieu veut que nous puissions posséder de tels cœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais, il s'est trompé. Nous devrons plutôt avoir pitié de lui et lui pardonner, prier pour qu'il parvienne également au salut. Puisque Job n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il lui était difficile de réaliser le niveau de justice et de bonté spirituelle. Mais puisque le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs et nous aide, nous pouvons nous réveiller même sans passer par des épreuves comme celle de Job. Combien nous devrons être reconnaissants, mais nous devons aller plus loin qu'un simple réveil. Nous devons rapidement apporter des fruits de justice avec l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu. Le verset suivant, 31, nous dit à quel point Job était une personne vertueuse et miséricordieuse. Job 31, 31, d'ici les gens de ma tante, mais ne disaient pas où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande. Job n'a fait aucune discrimination, même contre les esclaves ou les serviteurs de sa maison, mais il les a suffisamment nourris. Il leur a accordé sa bonté, pouvant, tout en aimant son prochain comme il s'aimait lui-même. Alors, qu'en est-il de vous? Avez-vous traité quelqu'un de manière irrespectueuse simplement parce qu'il était dans une position inférieure à la vôtre, parce qu'il a une apparence minable? Dieu ne fait aucune discrimination contre des pays ou des groupes ethniques spécifiques. Il ne se soucie pas de savoir si nous sommes pauvres, riches, nobles ou humbles. Il ne favorise pas une personne en particulier, mais traite tout le monde de la même manière, avec le même amour et la grâce de la rédemption. Comme dit dans Romains 3, 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Nous devons également traiter tout le monde de manière égale et le servir avec sincérité. Si nous trouvons quelqu'un faible et négligé, nous devons prier pour lui avec plus de miséricorde, d'amour et de soins pour lui. Parlons maintenant de la vie de Job. Job 31, 32 dit, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, Job ne faisait pas dormir les étrangers dehors et laissait même les voyageurs entrer dans sa maison et les traiter avec hospitalité. Aujourd'hui, nous pouvons difficilement voir des gens qui font preuve d'un tel amour comme Job. Même s'ils ont de l'amour, ils ne peuvent pas aider les autres à leur guise. La raison est que, puisque les péchés sont répandus dans ce monde, il n'y a aucune confiance même entre voisins. De plus, il n'est même pas imaginable d'ouvrir les portes à un inconnu, même dans des moments comme celui-ci. Nous pouvons trouver des moyens de faire le bien si seulement nous avons de l'amour et de la considération pour les autres. En partageant ce message, le berger a parlé de l'époque où il tenait un magasin avant la fondation de cette église, à l'époque de nombreux malades mentaux ou des sans-abri erraient dans les rues. Lorsqu'il trouvait quelqu'un essayant de dormir juste devant le magasin, il lui recommandait d'entrer et de dormir à l'intérieur. Mais la plupart d'entre eux refusaient cette offre. Alors, il a étendu un matelas dans la rue et leur a couvert et leur a donné une couverture. Ce faisant, le berger n'a même pas qualifié cela de bonnes actions, mais simplement des devoirs fondamentaux de l'homme. Aujourd'hui, quand on voit les gens vont appeler la police, et ces gens, c'est sans-abri, et quand les gens dorment, les gens vont appeler la police. Ce serait bien si vous les aidez. Mais les gens de cette génération ne font pas cela, ils vont appeler la police. Qu'en est-il du berger? Et traiter ces gens comme cela. Et même Madame Lebongnim faisait du bien à tous ces gens et qui dormaient à l'extérieur de la boutique. Le berger ne considérait pas cela une bonne action, mais simplement le devoir fondamental de l'homme. De cette façon, les enfants de Dieu doivent aimer leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes et considérer la tristesse des autres comme la leur et diffuser et répandre l'arôme du Christ partout où il se trouve. Je pense à de telles bonnes actions. Je me souviens de cette scène. Nous n'avions pas de salle de bain. Et nous devions aller dans la salle de bain publique pour me laver. Le week-end, nous allons là-bas et nous nous douchions là-bas, nous prenons le bain. Et j'allais avec Madame Lebongnim.
Et dans ces toilettes publiques, quand ils voyaient des vieilles venir, et Madame Le Bonglin nous disait d'aider ces vieilles dames quand ils étaient seuls. Quand nous faisions cela, ces vieilles dames étaient très contentes. Et Madame Le Bonglin disait cela, elle faisait toujours cela. Elle nous enseignait comment faire le bien. Il y avait d'autres personnes qui venaient aux toilettes publiques. Madame Le Bonglin évangélisait même, prêchait l'évangile. Et c'était de très belles scènes. Quand vous voyez ces vieilles dames et qui ont peut-être des chariots, vous pouvez les aider. Ce sont des choses basiques parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'individualisme et ils ne pensent pas aux autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire briller la lumière. Nous devons aider parfois les personnes âgées. C'est ça l'amour du Seigneur. Ne pensez pas que c'est difficile. En pratiquant une telle bonté, vous pouvez partager l'évangile et cela peut être gravé dans leur cœur. À l'époque, quand j'étais à l'école, quand le nouveau semestre commençait, j'ai rencontré de nouvelles amies. Je voulais partager l'évangile avec mes collègues de classe. Et comment est-ce que vous partagez l'évangile avec d'autres personnes? Il y a des actes de bonté basiques que nous devons faire. Même si Job n'avait pas reçu le Saint-Esprit, il possédait un tel amour. Et puisque nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons fait l'expérience de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ, nous devons étendre davantage notre amour aux autres. Job a poursuivi en disant dans Job 31, 33, 34, « Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que j'ai craigné le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. » Et Job a soutenu que même si une grande multitude lui demandait de l'aider à résoudre leurs problèmes, il ne s'était jamais caché pour cela, ni n'avait évité de sortir par peur de paroles des gens. Comme je vous ai dit pendant le culte de dimanche matin, et disons que vous pouvez aider quelqu'un, et cette personne est critiquée, et cette personne est condamnée par les autres, comme à l'école, quand vous aidez un ami qui est critiqué, vous êtes aussi critiqué par les collègues de club. C'est pour cela vous ne voulez pas aider quelqu'un qui est critiqué par les collègues de classe, mais Job était différent. Job n'hésitait pas à aider les autres, il n'avait pas peur de subir de pertes. C'est la confession qu'il est en train de faire. De plus, Job n'avait jamais caché son iniquité puisqu'il considérait un tel acte comme un péché grave. Il avait un cœur si beau, honnête et véridique, par lequel il s'est considéré comme un pécheur s'il ne faisait pas ce qu'il considérait comme juste. Frères et sœurs, nous ne devrions jamais devenir des gens lâches ou rusés, quelles que soient les circonstances. Parmi les gens, il y a ceux qui cachent leurs transgressions
ou évitent de dire la vérité sur les affaires d'autrui. Ils hésitent parce qu'ils n'ont peur que s'ils disent la vérité, les autres leur lancent un regard désapprobateur ou qu'ils soient détestés par leur patron ou subissent un désavantage. Mais s'ils l'aiment réellement, ils ne devraient pas avoir peur de subir une perte, mais avoir l'audace de dire la vérité. Si l'autre personne est leur patron, ils doivent recevoir la bonne sagesse par la prière et offrir des conseils sans dépasser les limites. Parmi vous, vos collègues, vos amis, quand vous recevez une réprimande, quand même vous réprimandez l'autre personne, vous devez être prudent, vous devez faire cela de manière sage. Vous ne devez pas parler à haute voix, vous devez aussi choisir vos mots quand vous réprimandez quelqu'un. Et si vous parlez d'une bonne manière, l'autre personne va comprendre, l'autre personne ne sera pas lésée, blessée. Et même quand vous devez prodiguer des conseils à votre patron, vous devez choisir un bon moment et vous devez penser comment est-ce que vous devez faire cela d'une manière sage. Vous devez avoir plus de considération quand vous prodiguez des conseils, puisque la sincérité de quelqu'un peut être ressentie dans le cœur d'autrui. Et s'ils donnent des conseils avec un cœur aimant et serviable, même leur patron prêtera attention à leurs paroles sans être offensé. Et disons qu'un frère a fait quelque chose d'injuste dans l'Église. Si nous négligeons un tel acte et nous nous comportons comme des spectateurs, nous devons savoir que nous acceptons les œuvres de Satan et permettons à l'injustice de continuer. Lorsque nous constatons la transgression d'une personne, nous devons parfois garder le silence et la dissimuler. Mais d'autres fois, il faut les corriger en les conseillant et en lui faisant des reproches. Même lorsque quelqu'un est sur le chemin de la mort à cause de péché, si nous détournons le regard de l'autre, ce n'est pas un véritable amour. C'est pourquoi 1 Jean 5, 16 nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène à la mort, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. À moins qu'un frère n'ait commis des péchés menant à la mort, nous devrions prier pour qu'il se répande bientôt et qu'il puisse se relever et l'aider positivement. Puisque j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises les péchés qui mènent à la mort, nous ne reviendrons pas aujourd'hui. Nous trouvons également dans Jacques 5, 19 à 20, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le verset dit que nous ne devrions pas détourner le regard lorsque un frère commet l'injustice, mais le réprimander afin qu'il puisse revenir du chemin de la mort au chemin du salut. La Bible présente même les moyens spécifiques d'y parvenir. Dans Matthieu 18, 16 à 17, nous voyons une personne tombée dans le péché. Jésus nous dit d'aller d'abord lui montrer sa faute en privé. Cela signifie qu'avant de signaler aux autres ces transgressions, nous devons aller vers lui et les conseiller par amour. Et selon l'instruction du Seigneur, est-ce que vous faites cela? Une fois que vous connaissez l'erreur de l'autre, vous devez prodiguer des conseils à l'autre par amour, avec amour, en privé. C'est la première étape. Et vous voyez juste faire cela selon les instructions du Seigneur. Il ne peut pas vous écouter. S'il refuse d'écouter, le Seigneur nous dit d'en parler, d'en prendre un ou deux témoins de plus avec nous, afin que
par la bouche de 2 ou 3 témoins, et chaque fait puisse être confirmé, nous devons informer 1 ou 2 personnes spirituellement plus avancées ou dans une position élevée et leur demander de les conseiller. S'ils refusent toujours de les écouter, le Seigneur dit que nous pouvons le dire à l'Église, et s'ils n'écoutent même pas l'Église, nous pouvons les considérer comme un gentil et un collecteur d'impôts. Enfin, nous pouvons informer l'Église et lui demander de s'occuper, que l'Église s'occupe de lui, afin qu'il puisse recevoir le salut. S'il refuse même d'écouter l'Église, nous pouvons simplement les traiter comme l'un des incroyants du monde. L'Église est aussi responsable. Et quand vous donnez le rapport à l'Église, vous devez faire les choses selon l'ordre. C'est la même chose pour prier pour les malades. Vous devez premièrement recevoir la prière de votre pasteur de paroisse. Vous devez demander le pardon du péché devant Dieu. Après cela, vous allez demander la prière du pasteur de la grande paroisse. Après, vous pouvez me demander de prier pour vous. Mais si vous ne faites pas les choses selon l'ordre, vous devez notifier l'Église, le département de planification ou le secrétariat de l'Église. Dans un tel cas, vous pouvez faire le rapport à l'Église comme cela quand quelqu'un ne veut pas écouter. Après avoir prodigué des conseils, avoir pris des témoins, vous pouvez faire le rapport à l'Église. Et s'il refuse toujours d'écouter, puisqu'il commet le péché, nous n'avons pas des choses. Et il sera surmergé par Satan, il va avoir des tribulations et des problèmes. Pourquoi la Bible dit que nous devons faire le rapport à l'Église? Sinon, l'Église aura des problèmes. C'est pour cela que l'Église doit prendre soin d'une telle situation. Dieu a dit à l'Église de ne pas tolérer le méchant. Donc, la raison est que si nous laissons sans surveillance, il peut suer les autres courants de péché, ce qui finit par perturber l'Église. Ainsi, Dieu a dit à l'Église de ne pas tolérer les malfaiteurs, non pas parce qu'ils manquent d'amour, mais pour le bien des autres hommes et pour garder sainte l'Église rachetée par le sang du Seigneur. C'est pourquoi 1 Corinthiens 5, 11 à 13 nous dit « Maintenant, ce que je vous écris, ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui, c'est mon frère, est impudique, cupide ou idolâtre et outragé, ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme, et que j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Bien entendu, cette parole ne s'applique pas de la même manière à tous les croyants. Les croyants novices ne savent pas vraiment ce qu'ils sont le péché. Même s'ils entendent la parole, ils n'ont ni la force ni le pouvoir de la mettre en pratique. Nous devons avoir une communion spirituelle avec eux, leur implanter la foi et le guider vers la vérité. Et lorsqu'une personne qui prétend avoir une bonne foi en Dieu a commis des péchés aussi énormes, nous ne devons pas nous associer à elle. La raison est qu'une fois qu'une personne est reconnue pour sa foi et nommée leader comme un péché, le péché se reprendra comme du levain et aura un impact négatif sur toute la congrégation. Comme je le disais, une fois une personne qui est reconnue par sa foi et qui est nommée comme leader, comme un péché, le péché se répandra comme du levain et aura un impact négatif sur toute la congrégation. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que la vraie bonté ne consiste pas toujours
à dissimuler le mal d'une personne et à les laisser sans surveillance, mais à l'aider à se détourner de ce mal. Vous devez prodiguer des conseils à celui qui commet le mal. S'il n'écoute pas jusqu'à la fin, nous devons le laisser et le traiter comme un incroyant. Et disons que quelqu'un qui a quitté l'Église et commet le péché, le mal, et juge et condamne rapidement notre Église et fait des commérages aussi dans notre Église. Et si vous associez à une telle personne, qu'est-ce que Dieu le Père va dire? Est-ce que vous essayez de faire la paix avec lui? Est-ce que vous le contactez pour sauver cette personne ou vous voulez juste maintenir la relation parce que vous aimez être toujours avec l'autre personne ou vous le rejoignez et vous commencez aussi à juger et à condamner les autres? Si c'est votre but, votre objectif de maintenir la relation, qu'est-ce que la Bible dira? Vous devez vous demander si vous aimez vraiment l'Église, si vous aimez la parole de Dieu. Est-ce que c'est la vraie paix? Est-ce que la vraie bonté et le vrai amour que Dieu le Père désire? Nous ne devons pas les maudire. Qui va maudire vos parents? Qui va inciter vos parents? Est-ce que vous pouvez accepter quelqu'un qui vous insulte vos parents? Est-ce que vous pouvez vous associer aux gens qui insultent vos parents? Est-ce l'amour? Ceux qui calomnient notre Église? Mais vous essayez de faire la paix et vous associez à de tels gens. Vous devez bien discerner les choses. Vous devez examiner et si vous faites les choses, vous devez trouver les choses pour lesquelles vous devez vous repentir. Et une fois qu'il s'est détourné de ses voies, nous devons le dissimuler avec amour, n'est même plus nous en souvenir. Dans le verset suivant, Job 31, 35, Job a dit « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, tout est signé. Que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire. » Job avait l'intention de dire et qui que vous soyez, écoutez ma parole, car je n'ai aucune tromperie dans ma parole. J'aimerais que le Dieu Tout-Puissant me reproche. Job a continué à affirmer son innocence. Du point de vue charnel, Job possédait une justice et une bonté que les gens ordinaires pouvaient difficilement atteindre. C'est pourquoi il s'est exprimé avec confiance, avec assurance devant Dieu. Mais alors que ses amis le persécutaient et se moquaient de lui, disant que Dieu le punissait pour ses péchés, Job a trouvé cette situation très injuste. Comme ce qu'il avait dit pour sa défense, Job a fait valoir que même s'il avait mené une vie vraiment bonne et juste, le Dieu juste ne l'avait pas placé sur la balance exacte, tandis que Job continuait d'insister sur sa justice et d'exiger une réponse de Dieu qui savait tout. C'est comme porter plainte contre Dieu. Mais à la lumière de la vérité, les paroles de Job semblaient hautaines et arrogantes. Et comment une simple créature pourrait-elle oser argumenter contre Dieu, même si Job agissait de manière aussi scandaleuse? Il insistait et qu'il était juste. Sa justice était loin de celle d'Abraham, qui a obéi sans aucune excuse, même lorsqu'il lui a été ordonné d'offrir son fils unique, Isaac, en holocauste, et celle de l'apôtre Paul, qui a loué Dieu, même s'il a été bâti à coups de verge et emprisonné pour avoir partagé l'Évangile. Si Job avait été à la place d'Abraham, il aurait argumenté contre Dieu en disant « Dieu, que veux-tu dire par offrir Isaac en holocauste? Et quel mal ai-je fait? Pourquoi me dis-tu de faire ce qui est totalement absurde ?» Comme Job n'était pas une personne vraiment juste, Dieu ne pouvait s'empêcher de le raffiner. Nos pères de la foi qui recherchaient effectivement la justice de Dieu n'ont jamais donné d'excuses ni n'ont argumenté contre Dieu. Daniel a été jeté dans la fosse au lion à cause de sa foi et ses trois amis qui étaient reconnaissants alors même qu'ils étaient sur le point d'être jetés dans une fournaise ardente étaient des personnes véritablement justes que Dieu a reconnues.
vous pensez que vous êtes meilleur que Job. Vous pensez que ce que vous faites n'est pas contre Dieu. Vous pouvez penser, vous vous plaignez parce que les gens qui vous affligent, vous pensez que vous n'agissez pas contre Dieu. 자기를 비난하고 한다 할지라도 그 모든 것을 하나님께 돌리고 하나님께 따지고 있지만 그게 도리어 하나님을 인정하는 요소. Il semblait comme si Job argumentait contre Dieu. Au même moment, il reconnaissait Dieu, disons que vous êtes dans des difficultés, vous avez des problèmes. Si vous reconnaissez Dieu, vous essayez de trouver votre faute. Et Job avait ce genre d'attitude. Et Job pensait qu'il n'avait aucune faute en lui. Mais il argumentait contre Dieu et disait, Père, Dieu, je n'ai pas de faute, je n'ai pas commis de faute. Et si vous croyez en Dieu, vous essayez de trouver dans tous les problèmes que vous avez dans la relation entre Dieu, mais beaucoup de chrétiens essayent de résoudre leurs problèmes dans leurs relations avec les autres. Quand ils ont quelqu'un qui déteste, et ceux qui reconnaissent vraiment Dieu, quand quelqu'un vous déteste, vous dites à Dieu, Père Dieu, permets qu'il puisse découvrir le domaine où j'ai mal fait contre cette personne. S'il te plaît, aide-moi, pardonne-moi, et ne pas embrasser cette personne. Même ces gens qui croient en Dieu, qui disent qu'ils aiment Dieu, ils essaient de résoudre leurs problèmes de manière physique. Alors ils sont inférieurs par rapport à Job. Même si cela semble comme si Job argumentait avec Dieu, Dieu demandait à Dieu de résoudre son problème. Il a essayé de résoudre son problème avec Dieu. Mais quand ses amis sont venus, ils l'ont provoqué. Et quand il a commencé à discuter avec ses amis, il a aussi terminé à maudire ses amis. Qu'en est-il de vous? Et si vous avez un problème, quand vous n'avez pas essayé de résoudre votre problème avec Dieu, vous êtes inférieur par rapport à Job. Vous pouvez penser que je n'argumente pas avec Dieu, mais j'argumente avec les autres, avec les gens. Mais comme Job ne connaissait pas la vérité elle-même et elle insistait continuellement sur sa justice avec assurance, nous lisons dans 31 et 36 qui me donnera la plainte écrite par mon neveu. Je porterai son écrit et sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front, et comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, et je m'approcherai de lui comme un prince. Job a dit, s'il y avait un acte d'acquisition rédigé sur son adversaire, il le porterait fièrement sur son épaule, l'attacherait à sa tête et le chérirait comme une couronne. Qu'est-ce que cela signifie? Et Job pensait qu'il menait vie honnête, vie juste, et il n'avait pas... C'est pour cela qu'il pouvait faire une telle remarque. Il pensait qu'il menait une vie juste. Et s'il avait de l'injustice, et si quelqu'un va chérir cela comme une couronne, comme si cette personne était un prince, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi il pouvait fièrement faire une telle remarque. Et Job voulait dire que s'il avait une injustice dont il n'avait même pas réalisé lui-même que quelqu'un l'avait signalé, il chérirait sa parole comme une couronne et il respectait et l'approcherait comme s'il était un prince. Job aurait dit être extrêmement reconnaissant et joyeux s'il avait un enseignant qui lui aurait donné l'illumination. À ce stade, certains d'entre vous se demanderont peut-être, Job n'a pas accepté les conseils de ses amis, n'est-ce pas? La raison était que du point de vue de Job, ses amis ne pouvaient pas être de bons enseignants et que leurs paroles n'étaient pas non plus correctes. Mais au fond,
Comme Job était un homme de bonne conscience, il aimait être réprimandé. Pour parvenir également à une croissance spirituelle, nous devrions aspirer au conseil et aux réprimandes plutôt qu'à la recherche de louanges et des consolations. Comme écrit dans Proverbe 29, 15, la verge et la correction donnent la sagesse. Nous devons remercier les personnes qui pointent du doigt, nous laquinent et nous conseillent de suivre le bon chemin. Nous trouvons également dans Proverbe 27, 5, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Ici, réprimander signifie réprimander directement une personne pour sa transgression, et l'amitié cachée signifie la dissimuler en silence et prier pour elle. Si la foi de quelqu'un est si faible qu'il n'est même pas prêt à accepter les conseils, il vaut mieux être patient avec lui et l'attendre avec amour. Mais celui qui a une grande foi, nous pouvons réprimander directement celui-ci et l'aidant ainsi à prendre conscience de ses méfaits et à se détourner rapidement de ses voies. À propos, le malfaiteur déteste être réprimandé et l'orgueil en est blessé. Il répond, « Êtes-vous donc sans faute? Occupez-vous de vos oignons. » Nous devons savoir que si nous nous sentons bouleversés lorsque nous recevons une réprimande, c'est la preuve que nous restons fidèles à notre orgueil, que nous le brisons et le rejetons. Même si Job était un homme charnel sans parfaite connaissance de la vérité, il aimait apprécier les réprimandes. Alors quel genre d'attitude devrions-nous avoir alors que nous sommes toujours à l'écoute de l'évangile de la sanctification dans notre marche avec le Seigneur? Éphésiens 5, 13 dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté lumière, espérons que vous serez reconnaissants du fond du cœur chaque fois que vous recevrez un conseil ou une réprimande et que vous vous détournerez immédiatement de vos voies, venant ainsi dans la lumière d'autant plus rapidement. » Notre berger, comment est-ce qu'il se comporte? Même s'il était dans une position de réprimander les autres, il ne réprimandait pas directement parce que les gens n'aiment pas recevoir de réprimandes. Le leader, vous devez faire les choses avec amour et bonté en réprimandant les autres. Dans le verset suivant, Job a dit, Job 31, 38 à 39, « Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, ici Job voulait dire qu'il n'avait rien fait qui méritait malédiction sur cette terre. Autrefois, l'agriculture était la principale industrie. C'est pourquoi les gens considéraient leur terre comme une propriété essentielle et l'agriculture était directement liée à leur survie. Pour cette raison, si quelqu'un disait à son ami « J'aimerais que ta renommée échoue », c'était une grande malédiction. Pour le dire dans le terme d'aujourd'hui, c'est comme dire « J'aimerais que votre entreprise fasse faillite ». Mais Job a soutenu qu'il n'avait fait aucun mal qui méritait une telle malédiction. Une autre chose que nous devons noter ici est que lorsque la perversité a semé de graines sur le sol, ce serait une grave erreur d'espérer que leur agriculture tourne mal. Et que vous soyez mauvais ou bon, Dieu fournit à tous également la lumière du soleil et la pluie, parce que la terre ne ment pas. Quiconque sème des graines germera selon les lois de la nature. Ce n'est pas que la terre refuse de germer des germes si elles sont semées par une personne mauvaise et qu'elle les fasse germer rapidement si elles sont semées par une personne bonne. Que vous soyez bon ou mauvais, selon la sincérité avec laquelle vous prenez soin de le montant de la récolte du fer. Il en va de même pour toutes les questions de la vie. Même la persévérité peut récolter le fruit de son labeur et de ses efforts. Il n'est donc pas nécessaire de se plaindre du succès de quelqu'un. Pourtant, au jour du jugement dernier, les fruits du mal sont totalement différents de ceux du bien. Comme le dit dans Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Si nous semons le bien avec la foi en Jésus-Christ, nous obtiendrons le fruit de la vie éternelle. En référence, si nous semons le mal, nous récolterons le fruit d'un châtiment éternel. C'est la loi de la justice. Ainsi, même si le mal semble prospérer sur cette terre,
Et il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Il n'y a pas non plus lieu de s'inquiéter, même si les bons semblent subir une injustice. Il peut sembler que le mal l'emporte et que les injustes jouissent de la prospérité pendant un certain temps. Mais gardez à l'esprit que le bien finit par vaincre le mal. Et Job a poursuivi en disant, dans Job 31-39, « Si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, » cela montre à quel point Job faisait preuve d'honnêteté dans ses relations avec les autres propriétaires fonciers et avec tout le monde. Auparavant, Job disait, ses amis disaient à Job, à cause de tes méfaits, toutes tes terres et tes possessions disparaissent. Pour cette raison, Job a expliqué comment il avait été honnête dans ses terres et envers les autres. Il a expliqué quel genre de prix il aurait dû payer s'il n'avait pas agi honnêtement. Il a dit ce qui suit dans Job 31-40, qu'il croise des épines au lieu de froment et de livrées au lieu d'orge. Il a déclaré qu'il serait juste pour lui d'obtenir des épines et des livrées au lieu du blé et de l'orge qui sont de culture comestible. Autrement dit, Job accepterait que tous ses biens tournent mal. Et jusqu'à la fin, Job a insisté et qu'il est juste. Et il se plaignait de souffrir, il se plaignait de souffrir d'une telle misère, même s'il n'avait pas agi de manière mauvaise au sens charnel. Job avait un bon cœur et faisait beaucoup de bonnes actions. C'est pourquoi il insistait continuellement sur son attitude moralisatrice sans se rendre compte du tout de ses défauts. Ce que Job devait faire, c'était se rendre compte rapidement de son mal et se repentir amèrement. Pourtant, comme il insistait toujours sur son attitude moralisatrice, ces épreuves n'ont pas pris fin. Vous priez aussi pour la retraite d'été, vous allez recevoir des bénédictions de réponse. Et si vous ne savez pas vos défauts, vous devez demander à votre pasteur de paroisse comment est-ce que vous gardez la parole de Dieu qui vous dit de faire, de ne pas faire, de garder, de se débarrasser. Combien vous avez gardé les commandements de Dieu? Vous pouvez définitivement trouver vos défauts. Une fois que vous trouvez cela, vous devez savoir que ce sont des péchés et vous devez découvrir vos péchés, votre mal et vous repentir. Et vous allez recevoir des bénédictions, des réponses et vous allez recevoir votre guérison. Ici, Job termine ses longues esquisses et se remarque sur sa justice. Au chapitre 32, une autre personne nommée Elihu apparaît. Nous continuerons à en parler lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs, du point de vue charnel, Job possédait une bonté, une justice que le gens ordinaire ne pouvait atteindre. Il s'est engagé dans des actions bonnes et charitables avec une véritable sincérité et amour. S'il s'est retrouvé en faute, il était prêt à en payer le prix, et c'est sûr. Mais face aux épreuves et aux tribulations, Job argumentait contre Dieu et disputait continuellement avec ses amis sans céder ni renoncer du tout. Il a montré son arrogance par laquelle il se mettait au-dessus de beaucoup de gens. De plus, une fois qu'il a trouvé quelqu'un qui lui faisait du mal, Job n'a pas hésité à le maudire. Du point de vue spirituel, il ne pouvait jamais être considéré comme un homme juste. C'est pourquoi Dieu a révélé tous ces attributs du mal et qui se trouvent au plus profond de son cœur afin qu'il puisse se repentir et devenir une personne véritablement juste. J'ai prié au nom du Seigneur qu'à travers ces enseignements sur Job, vous découvriez et vous débarrassez complètement du mal et de l'attitude moralisatrice de votre cœur.